Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les travaux du Forum de coopération Russie-Monde arabe se sont clos avec une déclaration conjointe dans laquelle les ministres des Affaires étrangères ont salué le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, dans le soutien constant à la Palestine et ses initiatives de politique étrangère en faveur de la cause palestinienne. Sur haute directive royale, la reconstruction des zones sinistrées par le séisme d'Al-Haouz est en marche. Un travail colossal et soutenu, accompli par les autorités concernées par ce chantier de grande envergure. Nous suivrons un reportage dans la province d'Azilane. Et puis cap sur Oualili, la cité antique prête son décor au Festival international des musiques traditionnelles du monde. Des artistes de tous bords s'y retrouvent dans une expérience artistique authentique, un brassage musical riche et pluriel à l'image de l'histoire des ruines. Bonsoir. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Pendant les travaux du conseil, Aziz Arnouch a appelé le ministère de l'économie et des finances à préparer la prochaine réunion de la commission interministérielle pour le développement de l'économie bleue, compte tenu de l'importance que le gouvernement accorde à la mise en œuvre du programme y afférent. De même, le conseil a décidé de reporter une réunion ultérieure, l'examen du projet de décret relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue dans le chapitre 3 du Code général des impôts. Le Conseil a également approuvé le projet de décret relatif aux attributions et à l'organisation du département de la transition énergétique en prenant en compte les observations soulevées, et il a également examiné et adopté le projet de décret relatif aux règles comptables spécifiques aux copropriétaires en application de la loi concernant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a réitéré aujourd'hui à Dakar le soutien ferme et indéfectible de son pays à la marocanité du Sahara. Il s'exprimait à l'issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El-Alami, en visite de travail au Sénégal à la tête d'une importante délégation parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a également salué le rôle du leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le raffermissement des relations bilatérales. Et direction Marrakech, où se sont achevés hier les travaux de la 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe. L'événement a été sanctionné par une déclaration conjointe, un texte dans lequel les ministres des Affaires étrangères saluent le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, dans le soutien de la cause palestinienne. La déclaration conjointe rendue publique à l'issue donc de ce forum a également mis en avant de nombreuses initiatives de politique étrangère du Maroc adoptées sous la conduite du souverain. Nadia El-Mouden, avec un commentaire de Mariam El-Missi. Les ministres des Affaires étrangères arabes et russes saluent le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, dans le soutien des Makdessi. Un appui constant, concrétisé sur le terrain par des projets de l'agence Beit Mal Al-Quds, bras opérationnel du comité Al-Quds. Le Forum de coopération Russie-Monde arabe a fermement condamné la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et salué les nombreuses actions du royaume sous le leadership royal à plusieurs niveaux. Accord de Srerat pour le règlement de la crise libyenne, leadership dans la lutte contre le terrorisme, action climatique et réalisation des objectifs de développement durable. Autant d'engagements en faveur de l'édification d'un monde plus sûr, hautement salués par les participants du forum. Tous appellent à une coopération arabo-russe renforcée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sur les plans régional et international. Entre les pays membres de la Ligue arabe et la Fédération de Russie, une coopération économique plurisectorielle qu'il s'agit de consolider. Dans l'optique des participants, les domaines de l'industrie, l'agriculture, la sécurité alimentaire, les ressources hydriques, les finances ou encore le pétrole et le gaz.
Enfin, les ministres des Affaires étrangères arabes et russes ont salué le choix du Royaume du Maroc pour l'organisation, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, de la Coupe du Monde de football 2030. Les efforts destinés à mener dans les meilleures conditions l'opération de la reconstruction des logements totalement ou alors partiellement détruits par le séisme du 8 septembre dernier se poursuivent à une cadence soutenue dans toutes les zones concernées. Derrière cette mobilisation de taille, un travail acharné accompli en permanence et de manière régulière par les autorités locales et les différents acteurs concernés par ce chantier de grande envergure. Chantier en marche selon les hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Boubacar Ben Ghabret, Ahmed Lalaoui et Abdelali Ayed. Aïtoum 10, commune située à plus de 1400 mètres d'altitude. Le village fait partie des nombreux douars sévèrement touchés par le séisme d'El Haouz. Sur le terrain, l'opération de reconstruction des logements totalement ou partiellement détruits se poursuit à une cadence soutenue au niveau du village. Après les études de terrain, les autorités nous ont indiqué le lieu où la reconstruction doit être engagée. Des travaux de rénovation sont entrepris pour les maisons partiellement détruites. Nous avons reçu l'aide de 20 000 dirhams. Les plans nous ont été remis gratuitement. Nous avons reçu les plans et les autorisations nécessaires pour la reconstruction. Nous remercions Sa Majesté le Roi. Les engins s'activent sur le terrain pour assurer le déblaiement des lieux et le dégagement des gravats, afin de garantir la célérité des opérations de démolition. D'importantes ressources humaines, techniques et logistiques sont déployées pour mener à bien cette tâche. Les habitants ont pu bénéficier de plans architecturaux modèles respectant les spécificités de la région. L'agence urbaine nous a beaucoup aidés. Elle nous a remis les plans pour reconstruire nos habitations. Nous avons déjà entamé les travaux. L'agence urbaine de Bni Mellal a établi une charte architecturale propre au Haut Atlas en mettant à la disposition des habitants des plans architecturaux modèles respectant les spécificités intrinsèques à cette zone, soit des plans types. Différents acteurs concernés se sont rendus sur le terrain. Nous avons entrepris les opérations de démolition des maisons menaçant ruine. Des topographes sont mis à contribution. Nous avons aussi réalisé des relevés sur le terrain. Pour la reconstruction, les architectes ont veillé au respect des exigences de construction parasismique. En application des hautes instructions royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des maisons partiellement effondrées. Actualité internationale, le point d'abord sur la situation à Gaza, théâtre de violence pour le 76e jour. De nouvelles interventions israéliennes ont été menées aujourd'hui contre un bâtiment du Croissant Rouge palestinien dans le nord de Gaza où s'étaient réfugiées plus de 100 personnes, dont des blessés, des civils en péril en raison des tirs persistants de l'armée israélienne qui assiège les lieux. Depuis le début de l'escalade de violence dans la région, plus de 19 000 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont péri dans les raids de l'armée israélienne. Ce sont des images que l'on voit que très rarement en Arabie Saoudite. Le désert saoudien enseveli sous le tapis de grêle, la neige qui couvre majoritairement la région de Tabouk. Les experts y voient le signe de l'ampleur de plus en plus importante du réchauffement climatique. Des dizaines de personnes sont mortes en Inde pendant les dernières heures. Des inondations massives et des glissements de terrain dévastateurs dans le nord du pays. Plusieurs jours de pluie torrentielle ont détruit des ponts et des bâtiments. Ils ont également emporté des véhicules dans plusieurs États indiens. Dans les zones les plus atteintes, de grands axes routiers et des lignes électriques ont été fortement endommagés. Retour à l'actualité nationale et cette information concernant le trafic aérien, une augmentation d'environ 6% est prévue pour l'année prochaine selon l'ONDA, l'Office national des aéroports.
Avec cet objectif de trafic, eh bien, son chiffre d'affaires devrait se situer à plus de 5 milliards de dirhams, soit une amélioration de 9% par rapport à celle estimée de l'année en cours, l'année qui est sur le point de s'achever 2023. C'est l'une des attractions majeures de la métropole casablancaise, le parc zoologique de Ain Sebaa, fermé depuis quelques années déjà pour travaux de réaménagement. Eh bien, le mythique zoo de la Ville Blanche n'a toujours pas rouvert ses portes. Un retard que les citoyens déplorent car le zoo est considéré comme un patrimoine de la Ville Blanche. Saïda Idrissi, Sofiane Ibrahimi et Oumaima Ramdi. Il fait partie de ces lieux à ciel ouvert, mais aux portes fermées. Le zoo de Ain Sebaa à Casablanca. Voilà à quoi il ressemblait auparavant, de la verdure et des points d'eau. De quoi mettre à l'aise les animaux sauvages qui peuplaient l'espace et garantissaient le dépaysement des visiteurs. Hélas, aujourd'hui il est inaccessible au public. Pourtant, il est fin prêt pour sa réouverture. Les habitants de la métropole sont impatients de le réinvestir. Nous avons passé de bons moments au zoo. J'en garde de bons souvenirs d'enfance. Nous attendons la réouverture avec beaucoup d'enthousiasme. À chaque fois, on nous annonce que le zoo ouvrira ses portes incessamment, mais rien ne se fait. Pour l'heure, les Casablancais ne connaissent pas les causes exactes de ce retard de réouverture. Le conseil municipal l'explique par un autre retard qui se pose au niveau des sociétés en charge de l'import des animaux sauvages. Nous sommes conscients que les citoyens attendent de cette ouverture avec beaucoup d'enthousiasme. Nous prévoyons l'ouverture des portes du zoo en mars ou en avril 2024. Nous attendons de connaître la société qui sera en charge de la livraison des différentes espèces. Sur une superficie de 18 hectares, le zoo accueillera quelques 45 espèces et bien d'autres attractions. Un lieu de repos pour les adultes et d'émerveillement pour les jeunes. Le Maroc consolide sa 13e place mondiale dans le classement FIFA avec 1661 points. Les Lions de l'Atlas se maintiennent au premier rang en Afrique devant le Sénégal qui occupe la 20e place. La sélection nationale conserve également la première position à l'échelle arabe devant la Tunisie, 28e. Et au niveau mondial, eh bien, sachez que l'Argentine reste toujours en tête de ce classement FIFA, talonné par la France et l'Angleterre. Parlons maintenant de la 22e édition du Festival international de Oualili, des musiques traditionnelles du monde. Une édition qui s'est ouverte aujourd'hui au site archéologique justement de Oualili, préfecture de Meknès, avec la participation des artistes et de groupes de musique du Maroc et de l'étranger également. Cette nouvelle édition se veut un espace d'échange culturel, de brassage artistique et de plaisir musical. Aslam Kheloui, Ibrahim El-Ghouti et Oumaima Ramdi. Nous sommes dans l'une des cités les plus antiques. Oualili, Volubilis. Ici, on retrouve les ruines romaines les plus importantes du nord de l'Afrique. Le lieu allie histoire et beauté du paysage, et c'est justement pour cela qu'il prête son décor à ce festival haut en couleurs, dédié aux musiques traditionnelles du monde. Nous sommes ici pour mettre en avant le brassage musical des prestations de différents artistes qui puisent dans les répertoires marocains et arabo-andalous. Les spectacles musicaux sont aussi diversifiés que riches. Nous essayons de représenter divers genres de musique du Maroc. Un festival qui met en valeur la richesse du patrimoine culturel dans ses différents styles, comme pour rendre hommage aux appartenances géographiques des artistes ici présents. Des voix singulières qui s'élèvent pour célébrer tout un patrimoine culturel et artistique qui se transmet de génération en génération. L'assistance a pu suivre un florilège de chansons patrimoniales marocaines et arabes. Nous sommes honorés de faire partie intégrante de ce festival. C'est une belle manière de faire connaître notre patrimoine au public.
Depuis quelques années, l'événement est inscrit en lettres d'or dans l'agenda culturel. Car au-delà de la mise en valeur des musiques traditionnelles du monde, le festival promeut les caractéristiques touristiques, culturelles de ce site chargé d'histoire. Les illuminations de Noël, un moment magique qui accompagne les fêtes de fin d'année. C'est le cas de la ville canadienne de Toronto qui s'est parée, comme vous le voyez, de 1001 lumières. Des sapins trônant fièrement au cœur de la ville, des guirlandes et un parcours scintillant qui en met plein la vue. Je vous laisse apprécier ces images où beaucoup de chaleur et de joie se dégagent des rues malgré le froid et la pluie. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.